Cet enregistrement est un enseignement à vivre et non une conférence à comprendre avec votre cerveau. Laissez-vous aller, détendez-vous, et si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Votre corps sait, faites-lui confiance. Transfiguration. Alors je te propose de t'installer confortablement, de faire abstraction de ce qui se passe autour de toi, et je t'emmène voyager dans un endroit où tu es actrice ou acteur. C'est ton métier, c'est ce que tu as choisi. Et tout ce qui autour de toi te fait ressembler, te fait ressentir, ta vie actuelle n'existe plus. Tu es complètement actrice, acteur. Et tout en toi vibre de cette manière. Tu laisses aller cet acteur, cette actrice. Et puis tu te souviens. Tu te souviens de tes débuts où tu jouais au cinéma, de ces rôles que tu avais. Au début, noyé dans la masse. Puis des rôles un peu plus importants. Et puis tu te souviens surtout de ce rôle. Ce rôle qui a changé tellement de choses pour toi. Ce rôle qui était pourtant pas un rôle de premier plan. Mais c'était vraiment un second rôle. Conséquent, mais un second rôle tout de même. Tu y mettais toute ta bonne volonté, toute ta fougue, toute ton envie, mais aussi toute ta colère, toute ta douleur. Tu te donnais à fond. T'aimais beaucoup cette vie où tu jouais, où ce rôle était l'occasion de refaire la vie telle que tu l'aurais aimée. Tu aimais pouvoir rejouer les scènes, les parfaire, améliorer, changer, comme un jeu. T'aimais beaucoup regarder cette vie, comme si elle ne t'appartenait pas, ou du moins pas totalement. Et puis tu entends la voix de Christopher, le réalisateur, qui annonce que vous allez rejouer la scène 25. Une scène que tu as déjà jouée plusieurs fois, mais que tu n'as pas l'impression de totalement saisir. Action, ça tourne, en piste. C'est à toi de jouer. Tu essayes de nouvelles choses, de nouvelles intonations, de nouvelles émotions. Pourtant, tu sais qu'il manque quelque chose. Impossible pour toi de dire précisément quoi, mais tu le sais. Tu le sais au fond de toi. Une vérité. Ça t'énerve un peu. Tu aimerais savoir, tu aimerais améliorer. Tu aimerais que ce soit comme une évidence, et pourtant, ce n'est pas là. Coupez. On va prendre 10 minutes de pause et on reprend après. Ton café dans la main, tu es à moitié présente. Tu repasses la scène dans ta tête. Presque déçu que l'action ait été coupée, quand Chris s'approche de toi, son café à la main. Je voulais te dire, j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que tu essayes à chaque prise, les risques que tu prends. Tu sais, il y a quelque chose qui est vraiment en train de naître, qui est prêt pour toi, alors ne lâche pas. Son regard croise alors le tien, profond, et le temps s'arrête. Une pause, et tout autour semble figé. À travers ce regard, son âme vient parler à la tienne. Je t'ai vu, je te reconnais.
Ton cœur vient d'exploser en une fraction de seconde. Sans que tu ne comprennes rien, sans que tu t'y attendes. Une sorte d'immense déflagration. Tu existes, tu as de la valeur, et je la reconnais. Tu en restes complètement abasourdi. Tu tournes la tête. Tout autour de toi semble s'être remis en route, comme si le carrousel tournait à nouveau. Les sons, la musique aussi, tout semble redevenu normal. Mais plus rien n'est normal. Plus rien n'a la même odeur, la même saveur. À l'appel du réalisateur, tu réponds présente pour refaire une énième fois cette scène 25, propulsée dans un autre monde. Ton cœur déchire ta poitrine et tu te demandes comment tu vas gérer ces émotions pour jouer juste, transmettre et être fidèle à l'histoire, mais tu n'as pas le temps d'y réfléchir que déjà ça tourne. Alors tu te jettes corps et âme, sans plus réfléchir, en te laissant simplement porter par tes émotions, porté par ton cœur. L'action semble durer des heures, et au moment de couper, tu as l'impression que quelques secondes seulement te séparent du clap de départ. Subjugante sensation de flotter au-dessus du temps, au-delà du jeu, à travers ton rôle. Ton regard croise celui de Christopher ébahi. Tu ne comprends pas vraiment s'il y a un problème ou non. Tu comprends simplement à son regard qu'il s'est passé quelque chose. Quand il te fait signe, te demandant de le rejoindre. Il pose son casque sur tes oreilles, rembobine la scène et appuie sur lecture. Tu te vois. Tu te vois à l'écran, toi qui d'habitude ne regardes que furtivement. Tu te vois et tu t'entends. Tu regardes cette scène et tu comprends. Ton cœur explose pour la deuxième fois. Ton corps s'effondre et les larmes coulent sur tes joues. Tu es là, devant toi. Et c'est toi, avec la justesse de ton jeu, qui vient faire exploser ton cœur de révélation. Tout est tellement juste et puissant que tu n'en reviens pas. Si ce n'était pas toi qui joues à cet instant, tu bondirais en criant que c'est fabuleux, que c'est tellement génial. Tu hurlerais de joie, tu prendrais cet acteur dans tes bras pour le remercier d'avoir compris si justement toute la délicatesse de la situation, de l'avoir retransmise avec tant d'élégance et tant de grâce, au-delà même de ce que souhaitait le réalisateur. Mais tu comprends, tu prends conscience que c'est toi sur cet écran, que c'est toi qui as joué de cette manière divine. Et les larmes roulent de plus belle sur tes joues. Derrière ton regard encore embué, tu distingues à peine les yeux de Christ. Tu n'as pas besoin de ces mots. Vous savez tous les deux. Douze mois plus tard, tu es dans ce fauteuil confortable à écouter le discours de la présentatrice des Césars, mi-présente, mi-absente. Pour le César du meilleur rôle, les nominés sont... Mais finalement, tu n'écoutes pas. Tu repenses à cet instant où tout est arrivé parce que tu as laissé l'amour vibrer en toi, à travers toi et au-delà de toi. Ce jour-là, tu es né. Ce jour-là, tu n'as plus joué. Ce jour-là, tu as été.
eh bien, je t'invite tranquillement à revenir à toi, dans ce fauteuil peut-être, sur cette chaise, dans ce lit, à toi qui es là, bien présente, à prendre une grande inspiration, ouvrir les yeux si tu le souhaites. De quoi cette histoire nous parle ? Cette histoire, elle nous parle de deux choses. Elle nous parle du regard que l'autre pose sur moi, de l'importance de ce regard, de la puissance transformatrice de ce regard, et de tout ce que ce regard peut engendrer de transformation à l'intérieur de moi. Parce que ce regard, il est capable de générer l'amour suffisant pour être totalement. Et puis cette histoire, elle nous parle aussi du regard que l'on prend de soi sur soi, qui est encore plus puissant parce qu'il nous permet d'asseoir cette confiance en soi, cette légitimité, et puis cette solidité par rapport à tout ce qui peut arriver de l'extérieur. Le regard de l'autre, il est un facteur déclencheur de l'évolution possible. Et le regard de soi sur soi, il est un stabilisateur de cette transformation dans quelque chose de pérenne et durable. Cette histoire, elle nous parle aussi de ce que je m'autorise à rayonner. Qu'est-ce que, à un instant donné, je m'autorise à être. Je me donne la liberté d'exprimer non plus ce que je veux, mais ce que je suis. Et ce regard du Christ, il est permanent sur nous. C'est-à-dire que le Christ nous regarde en permanence. Et tant qu'on a besoin de ce regard du Christ, on peut vaciller, parce qu'on peut douter. Mais lorsqu'on comprend que si on transforme, en tout cas si on redirige ce regard du Christ vers soi, eh bien, on repositionne l'amour là où il doit être, c'est-à-dire non pas dans une dépendance, mais dans une assurance, une sorte d'assurance-vie, un socle solide et permanent. Cette histoire, elle nous parle un peu de grâce divine. Cette grâce divine, c'est une sorte de magie qui, à un moment donné, vient s'exprimer. Mais ce moment-là, c'est pas un moment par hasard. C'est un moment où on s'autorise à libérer toutes nos émotions. Et bien, quand on libère tout ça, on peut s'exprimer pleinement. On peut exprimer pleinement qui on est. On peut exprimer pleinement notre nature profonde. Est-ce qu'on est venu jouer comme jeu ? Non pas dans une parade, mais dans une façon d'être qui devient totalement juste et extrêmement
vraie et extrêmement puissante. Cette histoire, elle nous parle finalement de transfiguration parce que, à un moment donné, notre actrice, notre acteur, là, a su voir dans le regard du Christ l'amour qui sortait de ses yeux, l'amour qui rayonnait, et elle a su transformer cette vibration dans ce qu'elle est. Et bien ça, c'est ni plus ni moins que la transfiguration, c'est-à-dire que cette énergie du Christ, quand on la reçoit, on a simplement à l'entretenir pour nous et à la transformer dans notre manière d'être au monde, tout simplement. Voilà, ce texte, vous l'aurez en version texte aussi, si vous le souhaitez, pour pouvoir le relire, le redécouvrir. Et je vous en souhaite une très bonne lecture. N'hésitez pas à le réécouter. Et je vous dis à très bientôt.